Bonjour à tous, bienvenue dans le flash d'information. C'est une nouvelle hausse des prix du carburant en Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a annoncé hier samedi qu'à compter de ce dimanche 1er octobre, le prix du super serait fixé à 875 francs le litre et le prix du gasoil à 715 francs CFA le litre, soit une augmentation de 60 francs CFA par litre. En cause, la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international selon les autorités. Les transporteurs, quant à eux, rassurent les populations que cette hausse ne sera pas répercutée sur le coût du transport. Nous sommes donc dimanche 1er octobre, jour 3 du Sahara 6 et hier samedi au parc des expositions d'Abidjan en marge du salon, Kobena Kwasi Adjoumani, en sa qualité de ministre de l'Agriculture, s'est entretenu avec une délégation du Programme alimentaire mondial. Il était question de l'alimentation dans les cantines scolaires. Juliette Weya et Michel Kwame étaient témoins de ces échanges. Le Programme alimentaire mondial réitère son soutien et son accompagnement à la Côte d'Ivoire. En marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara 2023, une délégation du PAM a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Côte d'Ivoire vraiment est en train de montrer l'exemple avec beaucoup de bonnes pratiques qui nous sont très chères et ce dont on a besoin. Je crois qu'on a vraiment besoin d'apprendre chacun, de collaborer ensemble, secteur privé, État et partenaires techniques et financiers. Alors pour avoir cette possibilité ici à Abidjan avec tout le monde qui vient pour cela. Nous avons parlé de la politique mise en place par le PAM, dont l'objet consiste à soutenir les productions à la base avant que ça n'accède aux différentes cantines scolaires. Et donc c'est une institution pour nous qui est d'une importance capitale. Nous avons eu à échanger et nous avons souhaité que dans le cadre des agropoles que nous mettons en place, le PAM ait son mot à dire. Et nous voulons canaliser tout cela à travers donc, les agropoles dont nous disposons au niveau des différentes régions. Rappelons que le gouvernement ivoirien a inscrit la question de la nutrition au premier rang de ses priorités. Et tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le commissaire général du Sahara 6, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui a ouvert ses portes vendredi dernier, vendredi 29 septembre, et ce jusqu'au 8 octobre prochain. Le commissaire Kwasi Kwaku André viendra donc nous dire tout sur cet événement qui fait rayonner la Côte d'Ivoire au plan national avec ses 400 000 visiteurs attendus cette année. On se retrouve donc pour cela tout à l'heure dans le 13h. Mais avant, on va évoquer la Journée internationale des personnes âgées. Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées. Le nombre de personnes âgées définies comme les personnes de 65 ans ou plus a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021 pour atteindre 1,6 milliard en 2050. Cette journée du 1er octobre également célébrée en Côte d'Ivoire rappelle le rôle crucial et la riche contribution des seniors au développement des nations. À 13h donc, vous entendrez le message du gouvernement lu au micro de Grace Soro et Serge Coléa. Une forte explosion a retenti ce dimanche 1er octobre dans la matinée dans la capitale turque Ankara, à proximité du Parlement, qui doit ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. Le ministère turc de l'Intérieur indique qu'il s'agit d'un attentat terroriste perpétré par deux individus, deux terroristes donc, qui se sont présentés à bord d'un véhicule militaire léger devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité et ils ont perpétré un attentat à la bombe. C'est ce qu'indique le ministère qui précise que deux policiers ont été légèrement blessés par les flammes. L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Il n'y a aucune information encore sur l'identité des auteurs de l'attentat, pas de revendication non plus
à 7 heures. Le shutdown évité in extremis aux États-Unis. Le Congrès est arrivé dans les dernières heures à un accord qui prolonge temporairement le financement du gouvernement et évite pour le moment la paralysie de l'administration. Contre toute attente, républicains et démocrates ont voté ensemble pour une mesure d'urgence qui permet d'éviter le shutdown pour 45 jours. L'adoption de ce texte a en effet eu lieu sans les élus ultra-conservateurs du Parti républicain qui bloquent depuis des semaines toute tentative d'accord. Le texte adopté ne prévoit pas d'aide à l'Ukraine, mais ce texte est seulement provisoire le temps que les élus trouvent une solution pérenne. Il faudra à nouveau voter dans 45 jours pour éviter effectivement le shutdown. On se retrouve à 13 heures.